Le temps est venu de célébrer dans la joie et dans l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia. Est présidé par Monseigneur André Marceau, qui est l'évêque de Perpignan. La communauté paroissiale est très heureuse de vous accueillir. Vous êtes dans cette cathédrale naturellement chez vous, en communion avec Monseigneur Rivière. Merci de vos paroles d'accueil et je suis heureux de partager avec vous ce moment important pour la vie d'une communauté, ce moment où, ensemble, nous reprenons le chemin, la route du témoignage de la foi, de la mission, poussée par le Christ. Venant de Perpignan, j'aurais aimé vous apporter un peu plus de soleil, mais je souhaite que le soleil soit dans vos vies et dans vos cœurs, pour que vous puissiez témoigner que le soleil toujours levant, c'est le Christ, que ce soit cela qui guide votre année pastorale, vos engagements et votre marche fraternelle. Ensemble, marquons-nous du signe de la croix, ce signe qui nous a été remis au jour de nos baptêmes, signe d'amour et de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Et préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit, « Va. » Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère. Moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné
Ce que je faisais, c'était par ignorance. Qui recherche la brebis égarée, rends au Seigneur la joie d'être sauvé. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous étions peut-être habitués à aller soit à Saint-Côme, soit à la Citadelle le samedi soir, encore à Saint-Vincent à 11 h. Nous voici réunis pour cet horaire inhabituel pour notre messe de rentrée. Je vous invite à être très attentifs à ce que le Seigneur, par sa providence, nous donne aujourd'hui pour cette messe de rentrée. Il nous donne, à mon sens, au moins 3 choses, 3 signes. Cette parabole pour nous, que je vais reprendre avec vous, la présence de Monseigneur Marceau, mais aussi la présence du Père Gabriel qui va se présenter tout à l'heure. Reprenons donc, si vous le voulez bien, cette parabole assez étonnante. Elle exprime tout le génie inventif de notre Seigneur Jésus-Christ, avec notamment cette parabole de la pièce égarée qu'une femme se met à chercher partout.
Cette parabole de la petite pièce, elle m'a inspiré, si vous me le permettez, un souvenir personnel. Quand j'étais un petit enfant, je ramassais les pièces de 1 centime. C'était des pièces jaunes et je les mettais dans une boîte. C'était ma boîte et c'était en quelque sorte mon trésor. Et quand je regardais cette boîte, enfant, je rêvais qu'une fois remplie, je ferais un grand voyage. Et mes parents avaient la discrétion de ne pas me révéler le montant réel de cette boîte. En revanche, ils m'encourageaient à me laver soigneusement les mains. Devenu adulte, eh bien, je continue, quand je vais à Saint-Pierre, encore ce matin, à voir des petites pièces, parfois par terre, mais je dois le confesser, je ne les ramasse plus, ce qui est peut-être une erreur. Ces petites pièces, au fond, elles sont là, elles sont abandonnées, et nous marchons peut-être les uns les autres dessus, en attendant qu'une main plus attentive les ramasse et les mette dans sa poche. C'est étonnant de voir comment le Seigneur Jésus prend cette parabole de la pièce abandonnée, de la pièce perdue, pour nous parler de ce mouvement qui est le sien, du mouvement de son cœur. Et au fond, en cette messe de rentrée, il est bon de revenir au cœur de notre foi. Si nous sommes ici, c'est pour vivre, recevoir la vie et donner la vie. Et bien cette vie, c'est la vie même de Dieu qui, comme cette dame, cette maman, cette personne pour cette petite pièce, vient chercher chacun de nous. Au fond, cette petite pièce de l'Évangile, c'est nous, à un moment de notre vie. C'est nous, à un moment où nous nous égarons, où nous nous sentons peut-être nuls, où nous nous sentons pécheurs, où nous nous sentons peut-être indignes. Eh bien, il est bon ce dimanche de rentrée de replonger dans le cœur du Christ, dans ce cœur brûlant d'amour pour chacun. Ainsi, vous l'avez compris à travers cet évangile de la petite pièce, la liturgie, l'Église nous rappelle que nul d'entre nous n'est trop petit pour le cœur de Dieu, nul d'entre nous est absent de la pensée de Dieu. Nous sommes tous attendus, nous sommes tous espérés par Dieu. Notre présence ici même, à l'Église, le dimanche, à l'adoration, dans les groupes de prière, au chapelet, au service des plus pauvres, est un cadeau rendu à Dieu. Les bras de Dieu sont grands ouverts, c'est aussi, vous l'avez compris, le sens des portes grandes ouvertes de la cathédrale sur le monde. Ces portes sont les bras de Dieu sur notre ville de Châlons. En cette messe de rentrée, rappelons que la paroisse est une famille. Au-delà des histoires, des traditions, la ville de Châlons est si ancienne, l'église de Châlons est si ancienne, elle fut un évêché jusqu'à la Révolution. Au-delà de toutes ces traditions, tous ces quartiers, nous sommes une famille, et pas n'importe laquelle, nous sommes une famille de baptisés. Monseigneur Marceau est venu aujourd'hui à Châlons pour baptiser son petit-neveu, Lucas. Nous sommes aussi un peuple, non seulement de baptisés, mais aussi de prophètes. Nous l'avons entendu dans la première lecture, nous entendons ce récit de Moïse, Moïse envoyé par Dieu pour rappeler une nouvelle fois le peuple d'Israël qui s'égare. Eh bien, disons-le franchement, par notre baptême, nous sommes, chacun de nous, un petit Moïse, c'est-à-dire un envoyé. Tout à l'heure, dans le rituel, nous entendrons ce passage tellement beau. Tu es prêtre, prophète et roi. C'est notre baptême. Nous sommes prophètes comme Moïse. C'est-à-dire que nous venons puiser la vie ici, mais nous devons aussi être prophètes, c'est-à-dire la redonner, la transmettre comme des canaux, comme un canal. Nous entendons aussi ce grand Saint Paul dans la lecture. Rappelons ce grand Saint Paul converti aux portes de Damas. Damas, nous l'avons rappelé dans le chapelet, Damas qui est encore sous les bombes, avec nos frères chrétiens qui meurent. Eh bien, le grand Saint Paul fut
un propulsé de l'amour de Dieu. Il a été lui aussi saisi par ce cœur du Christ pour être un propulsé de l'amour. Eh bien, en ce dimanche de rentrée, nous sommes invités à puiser la vie ici, mais aussi à propulser la vie à l'extérieur. Dans une famille, les parents le savent bien, nous passons du stade de bébé, enfant, adolescent, adulte. Nous devenons ainsi un jour âgés et nous faisons notre grand passage. Il y a un moment donné où les enfants deviennent adultes et c'est le rôle du papa et de la maman de dire « Va, vas-y, pars, quitte ». Dans une famille, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Et il est bon aujourd'hui, Monseigneur, que vous soyez parmi nous, car comme évêque, vous êtes successeur des apôtres, et votre présence est aussi un envoi, votre envoi, mais aussi un envoi de toute l'Église. Oui, nous sommes des envoyés. Cette cathédrale, vous le savez bien, est magnifiquement placée au cœur de la ville. Le marché, le monde contemporain se trouve de l'autre côté des portes. Et ce n'est pas une marotte du curé de vous demander de ne pas sortir par là, mais par là, c'est simplement une invitation à être des témoins. Je vous invite cette année à être gonflés. À être gonflés, exactement. Le pape François nous invite à être gonflés. Gonflés de l'Esprit Saint. C'est tout à fait autre chose. Non pas gonflés de nous-mêmes, de nos obsessions, encore de nos idoles, mais gonflés de l'Esprit Saint. Qu'il n'y ait pas d'interférence entre ce que Dieu veut pour la paroisse, la communauté paroissiale, entre ce que Dieu veut aussi pour chacun de vous. Dieu parle à chacun, l'Esprit Saint se communique à chacun. Si vous avez des intuitions, je vous en supplie, écoutez-les, partagez-les, transmettez-les. Il est possible que le Seigneur parle ici même à l'un de vous pour communiquer une intuition forte pour la cathédrale. S'il vous plaît, soyez attentifs. Nous avons, permettez-moi de le rappeler, cet immense privilège d'avoir au cœur de Châlons cette chapelle perpétuelle d'adoration eucharistique, toute neuve, toute propre, repeinte, prête à vous accueillir dans les meilleures conditions. Je vous invite à ne pas passer à côté. Il y aura des larmes, je vous assure qu'il y aura des larmes pour tous ceux qui passeront de l'autre côté et qui réaliseront que toute leur vie à Châlons, ils sont passés à côté de Jésus, à côté du Sacré-Cœur, à côté du Saint-Sacrement, à côté de la prière. Enfin, concrètement, je vous en supplie, soignons les rendez-vous avec Dieu. Il n'est pas normal d'arriver à la messe à 11h10 ou 11h15. Le TGV est-il plus important que le Seigneur? Pour un TGV, nous arrivons à l'heure. Je vous en supplie de faire un effort, même si je reconnais qu'il est difficile de se garer. Nous autres prêtres, nous avons en effet un parking à disposition. Mais s'il vous plaît, la messe ne commence pas avec le Gloria. Enfin, en cette messe de rentrée, nous avons, outre la joie d'accueillir Monseigneur Marceau, successeur des apôtres, qui nous encourage dans cette vie apostolique, mais nous avons aussi la joie d'accueillir le Père Gabriel Close. Le Père Gabriel, vous aurez l'occasion de partager un apéritif avec lui tout à l'heure, de déjeuner avec lui. Il y a un banquet qui a été dressé pour prendre le temps de le rencontrer. Le Père Gabriel est un cadeau. C'est un cadeau pour notre communauté chrétienne. Prenons-le comme ce cadeau. Il se trouve que Monseigneur Rivière a demandé à la paroisse de nouvelles missions qui sont liées notamment au départ du Père Grégoire Drouot dans la paroisse voisine. En effet, nous devons reprendre la mission d'enseignement catholique et la présence du Père Gabriel va nous y aider. Je pense aussi que cette présence, ce cadeau du Père Gabriel peut nous aider à mieux accompagner la paroisse, mieux vous accompagner, être plus présent personnellement, individuellement, peut-être aussi un appel à mieux accompagner
les plus fragiles d'entre nous. J'ai parlé de la liturgie, des rendez-vous avec Dieu, de la vie de prière. J'ai évoqué la mission, la vie apostolique. N'oublions jamais qu'une paroisse est un lieu pour les plus fragiles, les plus petits. Des grands chantiers sont devant nous pour cette présence auprès des plus fragiles. Je conclus ce commentaire pour cette messe de rentrée en vous remerciant tous ceux qui ont généreusement donné du temps, ceux qui quittent leur mission. Je les ai nommés nominativement sur la liste, qu'ils soient vivement remerciés de la part de la paroisse et du Seigneur. Et nous allons vivement aussi prier l'Esprit Saint, présenter à Dieu dans cette Eucharistie tous ceux qui ont accepté une nouvelle mission, un nouvel envoi pour cette année. La paroisse, c'est nous tous. Nous sommes un peuple de Dieu. Amen. Ensemble, confessons notre foi. Faisons des mots que nous donne l'Église un acte d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu. Dieu notre Père, avec tous les anges et le Saint des cieux, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et le Saint des cieux, nous te prions. Pour cette messe de rentrée paroissiale, présidée par Monseigneur André Marceau, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, avec nos prêtres, le Père Gabriel Claude, unis dans la joie et la prière, et recevoir l'Eucharistie, le corps sacré de Jésus, don de vie qui fortifie notre foi. Que l'Église, communauté de réconciliation et de pardon, soit toujours présente dans le monde pour faire connaître le nom de Dieu et la valeur de l'Évangile. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui se trouvent à des postes de responsabilité, de ne pas rechercher de satisfaction personnelle, mais de discerner ce qui est sage et juste pour le bien de tous dans tous les pays. Pour tous les malades, les victimes de guerre, les familles dispersées, pour tous les blessés de la vie par des imprévus douloureux, difficiles à accepter, au milieu de leur détresse, de leur souffrance, qu'ils gardent la confiance et l'espérance en Dieu, qui n'abandonne aucun de nous. Pour les serviteurs de vie, médecins, infirmières, humanitaires, qu'ils aient le courage de continuer leur lutte quotidienne. Prions le Seigneur. Prions pour les enseignants, qu'ils s'apprennent aux jeunes enfants, aux élèves, la tolérance, le respect de chacun
devoir. Prions pour les catéchistes, les parents, qu'ils fassent découvrir aux enfants la joie qui naît du pardon. Seigneur, écoute nos prières. Prions pour que de nombreuses personnes se mettent au service de l'Église. Aide nos prêtres à rendre vivante et accueillante notre communauté. Dans sa miséricorde, Dieu nous a pardonné nos péchés. Que l'Esprit Saint libère notre cœur du doute et de toute rancune. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Demandons aussi à Marie, Mère de Jésus, de marcher avec nous sur nos chemins de vie, chemins de foi, d'espérance, les chemins de vie qui mènent vers Dieu. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer nos prières. Seigneur, tu connais nos prières. Accueille celles que nous te présentons ce matin et donne à chacune et chacun de nous, fort gonflés de la présence de l'Esprit Saint, d'être en ce monde les témoins audacieux de ton amour. Nous te le demandons, à toi qui vis aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, André qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions en particulier en action de grâce pour la naissance de Éloi Renard, en action de grâce pour la naissance de Aymar Cotigny, qui sera baptisé le 22 septembre. Pour nos frères défunts, pour Augustine et Henri Menestrier et leur famille, Raymond de Bonneau et Eugène Vapinet et les défunts de la famille, les défunts de la famille Kopp, Georges et Marthe Verrien,
passera. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute gloire. Par lui, avec lui et en lui. Crois toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Et selon son commandement, nous reprenons ces paroles de Jésus et nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et nous donne sa vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Page 16, le numéro 57, page 16.
Prions ensemble. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Rapidement, quelques annonces. Donc la rentrée du catéchisme va avoir lieu pour les enfants le 25 et le 28 septembre, mercredi et le samedi, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, c'est un petit peu plus tôt que l'année dernière, donc vite vous inscrire pour qu'on puisse vous répartir dans les groupes. Il y a aussi la reprise de La vie est belle, l'aumônerie donc des 5e, 4e et 3e. C'est le 4 octobre, vendredi 4 octobre, et l'éveil à la foi qui reprend le samedi 5 octobre. Merci de vous inscrire, vous aurez tous les papiers nécessaires à l'accueil, donc aux horaires habituels de la permanence. Merci. Vous aurez donc probablement lu les départs et les appels en mission. Pour ce qui est des appels en mission, la liste n'est évidemment pas terminée, elle sera complétée par vous-même. À l'issue de cette messe, un apéritif vous est offert dans la cure. Je remercie Gérard, Marie-Denise, Hubert, Christiane de tout avoir préparé. Merci également aux musiciens, à Gérard Goudet qui connaît bien Perpignan, d'avoir été à l'orgue, et aux animateurs de chant d'avoir tout préparé. Merci beaucoup à eux. Nous allons avoir la joie après la messe d'accueillir le petit Luca, voilà, qui va avoir la grande chance d'être baptisé par son grand-oncle évêque. Je voudrais particulièrement remercier donc Monseigneur Marceau d'avoir présidé cette messe d'envoi. Nous allons être dans un instant propulsés par sa bénédiction. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que vous avez retenu la parole et la belle expression de votre curé. Soyez gonflés de l'Esprit Saint. Retenez cela toute l'année. Merci Père. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Page 13, les couplets 3 et 4, page 13. Rendons gloire à notre Dieu.